Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous informer. Soyez les bienvenus dans cette édition. Voici les titres. Le mardi 18 octobre dernier a eu lieu à Abidjan Plateau la cérémonie de lancement de la première édition du sommet de l'élevage. Elle a été organisée par la société Next Sustainable Initiative, NSI, en collaboration avec le ministère des Ressources animales et halieutiques. Un événement rehaussé par la présence du ministre Sidi Temoko Touré et de Mme Colette Tano, directrice exécutive de la NSI, sans oublier les nombreuses personnalités ivoiriennes et les représentants des organes de presse. Et puis, du 13 au 16 octobre dernier, le 5e congrès du syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire, SINAMEPSI, s'est tenu dans un hôtel de la ville de Yamoussoukro. Événement auquel a été associée la célébration de la 3e édition de la Journée de la médecine libérale de Côte d'Ivoire, JMNL. À cette occasion, des stands ont été dressés par les acteurs et partenaires de la santé en vue de faire connaître leurs offres et services pour redynamiser le secteur de la médecine privée. La société Next Sustainable Initiative, NSI, en collaboration avec le ministère des Ressources animales et halieutiques, a organisé le mardi 18 octobre dernier la cérémonie de lancement de la première édition du sommet de l'élevage. Elle s'est déroulée au sein d'un hôtel de la commune du Plateau à Abidjan, sous la présidence de M. Sidi Temoko Touré, ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques. La rencontre a été marquée par des interventions respectives de Mme Colette Tano, directrice exécutive de la NSI, et du ministre Sidi Temoko Touré. Étaient présents de nombreuses personnalités ivoiriennes, des acteurs du secteur animalier et des représentants des directions de plusieurs structures partenaires. Premier du genre en Côte d'Ivoire, le sommet de l'élevage se veut le rendez-vous national de référence de l'ensemble des filières animales et halieutiques, à savoir l'aviculture, la porciculture, les ruminants, l'aquaculture, la pêche et l'élevage en développement. Tout autre sujet à présent, le syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire, SINAMEPSI, a organisé son 5e congrès conjointement à la 3e édition de la Journée de la médecine libérale de Côte d'Ivoire, JMNL, du 13 au 16 octobre dernier dans la ville de Yamoussoukro. Dans le cadre de ce double événement, les acteurs et partenaires de la santé en Côte d'Ivoire ont dressé des stands qui leur ont permis de faire connaître leurs produits et services en vue de redynamiser le secteur de la médecine privée. Reportage à Francis Okwe, commentaire Morel Petit. Le 5e congrès du syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire, SINAMEPSI, et la 3e édition de la journée de la médecine libérale de Côte d'Ivoire se sont simultanément déroulés du 13 au 16 octobre dans la ville de Yamoussoukro. Véritable cas d'expression pour les exposants issus pour la plupart du domaine de la santé. Des petites et moyennes entreprises PME, des établissements de soins en passant par les mutuelles ou les entreprises habituelles, tous ont marqué le coup en présentant leurs produits et services. La mutuelle, en quelque sorte, c'est une mutuelle pour le médecin, qu'il soit privé ou public. Donc c'est une mutuelle qui prône la confraternité auprès des médecins. Donc nous invitons tous les médecins à y adhérer. L'apport des pratiques innovantes à l'exercice de la médecine privée en Côte d'Ivoire a été un aspect de ce congrès. À ce niveau, quelques ingéniosités ont été observées de près. Nous sommes par exemple ici et la plupart des gens ne se sont pas déplacés avec leur carnet de santé. Or, le carnet de santé permet, en cas de malaise, sur sur la plateforme de l'événement ici, de faire en sorte qu'il y ait une prise en charge à travers l'historique de la santé de la personne, les antécédents et tout ça. Donc si le médecin n'a pas grande information et à supposer que vous n'arrivez pas à vous exprimer, à dire un mot, ça peut être un peu difficile dans votre parcours. Or, si vous disposez d'un dossier médical digital, ça permet que systématiquement, un médecin, le premier médecin à qui on va vous adresser puisse vous prendre en charge automatiquement en regardant votre carnet de santé digital. Pour ses partenaires habituels du SINAMEPSI, l'amélioration des conditions des acteurs du système de la santé occupe une grande part dans les travaux du Congrès. Les assises ont pour objectif de replacer la médecine privée dans le contexte national et international.
C'est pourquoi les différentes thématiques qui sont abordées parlent par exemple de la certification ISO avec le management, l'accréditation et ainsi de suite. Ça parle aussi de la place d'éthique dans la pratique médicale. On parle également aujourd'hui de la nouvelle politique du sang, parce que l'État de Côte d'Ivoire a pris des règles concernant la gestion du sang. On parle aussi des radiations ionisantes. Et ces exposés sont faits par les experts concernés. Nous allons également parler de PPP, c'est-à-dire du partenariat public-privé dans le cadre du secteur de la santé. Nous allons parler de la loi sur la réforme hospitalière. Nous allons parler des autorisations pour exercer justement dans le domaine privé de la santé. Il y aura 3 ateliers qui auront pour objectif de parler du financement de la santé, du tiers payant et de l'organisation d'un système de santé efficient dans le secteur privé. Le problème de la réforme hospitalière où des décisions ont été prises au niveau étatique, nous allons essayer également à notre niveau ici de voir comment on va intégrer les résolutions et les réponses qui sont venues de là-haut, c'est-à-dire de nos autorités administratives. Nous allons voir comment est-ce que, avec cette réforme hospitalière, on peut exercer librement sur le territoire ivoirien, parce qu'il y a beaucoup de conditions et il y a beaucoup d'interdits qui ont été énumérés dans la réforme hospitalière qui touche aussi bien la médecine libérale que la médecine du secteur public. Qui dit profession libérale, médecine libérale, dit en même temps médecin du secteur privé. Donc les deux vont de pair. Ce sont les mêmes problèmes que ces deux entités-là soulèvent. Voilà pourquoi on a couplé les deux organisations, c'est-à-dire les deux thèmes, on les a couplés, aussi bien le congrès que les 3e journées de la médecine libérale. Quand on dit 40%, c'est 4 malades sur 10 qui vont dans le secteur privé. Et quand ils y vont, il faut qu'ils soient traités de la meilleure des façons, avec des soins de qualité. Et c'est cela qui nous motive à tenir ce genre de réflexion, d'ateliers de réflexion, et puis après mettre ça à disposition des populations pour qu'elles se sentent agréablement prises en charge. L'amélioration et la compétitivité du secteur de la médecine privée en Côte d'Ivoire est une nécessité, voire un impératif. Les exposants à travers le stand ont exprimé la volonté d'apporter des solutions et des innovations utiles aux professionnels de la médecine privée. Gardons à l'esprit que la médecine a pour vocation de sauver des vies, comme le stimule le serment d'Hippocrate, boussole de tout médecin. Je promets et je jure au nom de l'être suprême d'être fidèle aux lois de l'honneur, de la probité dans le service de la médecine. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent et je n'exigerai rien au-dessus de mon travail. Admis à l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui sont confiés et mon état ne servira pas à commettre et favoriser les crimes. Et puis pour terminer, parlons de sport. Le lundi 17 octobre dernier, Sadio Mané, l'attaquant de Bayern Munich et de la sélection sénégalaise, a reçu le prix Socrate à Paris pour son investissement dans le développement de son village natal, Bambali, dans le sud du Sénégal, où il a notamment encouragé l'égal accès des garçons et des filles à la pratique du football. Le joueur de 30 ans y a également financé un hôpital et a permis à l'issue d'un match de gala en juin 2022 de doter d'une pelouse synthétique le terrain de football du village de Casamance. Soulignons que le prix Socrate est une nouveauté de l'édition 2022 du Ballon d'Or. Il est attribué par un jury au sein duquel se trouve l'ancienne figure du football du Brésil et du Paris SG Rail, frère cadet de Socrate, des représentants d'un magazine français de football et des dirigeants de l'organisation Peace and Sport, installée à Monaco, qui chapeaute des projets de développement et de pacification par le biais du sport. Et voilà, c'est tout pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur vous. À très bientôt.